Voilà, le trépied. La lumière est en place. Le chat aussi. Comme d'habitude. Alors. Tac. Focus. C'est parti. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Quoi? Je suis devant la caméra? Oui, ça, je vois bien que t'es pas en train de faire une pétanque, mais la question c'est pourquoi tu es devant la caméra? Bah, je vais tourner. Comment ça, je? On avait dit que c'est moi qui tournais cette vidéo. Mais pas du tout. Mais regarde le planning. Le 15, la vidéo comment créer son double. C'est moi qui devais la tourner. Oh, alors, la place. Bon, d'accord. Voilà. Non, mais on fait un planning, hein. Regarde, c'est marqué là. Et je fais quoi, moi? Toi? Rien. Tiens, lance le générique. Alors, intro. C'est l'intro. Générique. Ouais. Bien. Générique. Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer son double. Mais d'ailleurs, t'es encore là, toi? Bah quoi? Je peux au moins rester et écouter, hein? Non, j'aime pas. Je veux être peinard pour faire ça. Allez! Oh! Oui, ben, je vais jouer avec le chat. Et ferme la porte, hein? Bien. Donc, maintenant que l'on a vu comment faire disparaître son double, on va revenir en arrière et voir comment je l'ai créé. Ou alors, peut-être que c'est lui qui m'a créé? Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Pardon, petit Roland de José Arthur. Je disais donc, comment réaliser son double? Alors on va brièvement revenir sur les principes de base, mais je vais aussi vous donner quelques petits détails qui vous permettront de réaliser ce tour de passe-passe sans trop galérer au tournage, j'entends par là ne pas avoir à faire 20 fois la même prise, et sans trop passer de temps en post-prod. Donc, premier principe de base, attention suspense, vous devez réaliser 2 vidéos. Merci. Deuxième principe de base, on essaye de tourner dans les mêmes conditions de lumière. L'éclairage artificiel est donc à privilégier si on ne veut pas avoir des luminosités différentes entre les 2 plans que l'on veut mélanger. Troisième principe de base, il faut connaître son texte, ou plutôt ses textes, par cœur, si on veut éviter au maximum la mauvaise synchronisation des 2 personnages, même si on verra après comment régler ce problème en post-prod. Mais évidemment, tout le temps que l'on peut économiser sur la post-prod au moment du tournage est bon à prendre. Enfin, en post-prod, sur le logiciel de montage, il suffit maintenant de placer vos 2 fichiers l'un au-dessus de l'autre. Pour l'instant, seule la vidéo du dessus s'affiche. C'est pourquoi il faut créer un masque de fusion pour afficher que la partie gauche de ce plan et faire ainsi apparaître à droite le plan qui est situé en dessous. C'est comme ça que l'on peut très rapidement passer de ça. Oui, ça, je vois bien que t'es pas en train de faire une pétanque, mais la question c'est pourquoi tu es devant la caméra? Comment ça, je? On avait dit que c'est moi qui tournais cette vidéo. Ah ça, on avait dit que c'est moi qui tournais cette vidéo. Mais pas du tout. Mais regarde le planning. Le 15, la vidéo comment créer son double. C'est moi qui devais la tourner. Oh, alors, la place. Bon, d'accord. Ok, par contre, on est bien d'accord, hein, on a bien l'air d'un con quand on parle tout seul. Tu m'étonnes. Et c'est tout? C'est pour ça que tu voulais faire la vidéo? Non, parce que maintenant que l'on a rappelé les principes de base, on va s'attarder un petit peu plus sur des petits détails, des petits tips pour réussir un parfait clonage. Tu devais pas aller voir le chat, toi?
Comme vous aurez compris, le plus important quand on veut se doubler et se répondre au sein d'une même scène, c'est de bien synchroniser les deux personnages. Il est donc important, comme je le disais, de bien connaître ces textes. Et le premier tip que je pourrais vous donner, c'est de réciter dans sa tête le texte de l'autre personnage. C'est-à-dire que vous allez acter l'un des deux personnages, parler à voix haute, et à la fin de votre réplique, vous enchaînez avec la réplique du second personnage, mais dans votre tête et sans trop bouger les lèvres, sauf si vous voulez ressembler à un ventriloque. Et c'est pas si simple, car même si on a un talent d'acteur, on peut avoir l'habitude de jouer un personnage, mais en général, à la fin de sa réplique, on attend simplement que l'autre personnage joue la sienne. Ici, il faut donc jouer dans sa tête l'autre personnage en essayant d'y mettre les intentions et le tempo. Essayez, vous verrez que la première fois, vous allez tenter de jouer votre personnage du mieux possible, et ensuite dans votre tête, vous allez jouer l'autre personnage, mais de façon beaucoup plus approximative, sans intention. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi concentré à tenir votre position du premier personnage, voire vos réactions, si celui-ci doit en avoir. C'est donc une gymnastique à apprendre. Bien sûr, ça n'a pas besoin d'être parfait, et s'il y a tout de même un décalage au moment de mixer les deux séquences, on peut tout à fait corriger le tir en post-prod. Et ça m'emmène au deuxième tip que je peux vous donner. Une fois que vous avez mélangé vos deux séquences, si l'un des personnages répond trop ou pas assez rapidement à l'autre, on peut ralentir ou accélérer la séquence du personnage qui ne parle pas. Par exemple, dans cette séquence, le personnage en bleu répond trop vite au personnage en rouge. Hein? Quoi? Je suis devant la caméra? Oui, ça, je vois bien. Voyez. Donc, je vais modifier la vitesse d'une partie de la séquence. D'abord, je place l'élément qui m'intéresse à la bonne position. Ici, caméra. Oui, ça, je vois bien. Donc il ne me reste plus qu'à modifier la vitesse de ce morceau où le personnage ne parle pas. Je vais lui dire de défiler à une vitesse de 90% par exemple. Cela va rallonger la durée de la séquence et si vous avez choisi le bon réglage, cela va faire que votre personnage répond au bon moment et on n'y verra que du feu. Quoi? Je suis devant la caméra? Oui, ça, je vois bien que tu n'es pas en train de faire une... Voilà. Dans la même idée, bien sûr, si votre personnage ne répond pas assez rapidement, on peut accélérer son moment d'attente. Mais attention, j'ai remarqué qu'une accélération est beaucoup plus détectable à l'œil qu'un plan ralenti. Ce qui m'emmène à mon troisième tip, c'est d'éviter de bouger au maximum quand l'autre personnage est en train de parler. Alors bien sûr, cela dépend de votre scène, de ce que votre personnage est censé faire, mais si vous voulez éviter d'accumuler les difficultés, faites en sorte que votre personnage bouge le moins possible pendant son temps d'attente. Cela permettra de ralentir ou même d'accélérer une partie de la séquence et sans que personne ne se rende compte de rien. Bien sûr, vous n'aurez pas à réaliser toutes ces étapes si vous avez réussi une bonne synchronisation. Là, j'ai fait exprès de mal synchroniser les deux personnages pour vous montrer un exemple. On n'y croit pas une seconde. La ferme. Enfin, quatrième type, et pardon, celui-ci est un peu plus technique, et pour cause, il est lié à la prise de son. Alors évidemment, cela va dépendre de la configuration et du matériel. Si vous enregistrez avec un smartphone, a priori, vous n'avez pas à vous soucier de la prise de son. Par contre, le son ne sera pas ouf, peu importe la qualité du smartphone. En revanche, si vous utilisez le son d'une caméra, ou encore mieux, d'un micro externe, alors là, vous allez devoir faire attention au réglage du niveau de décibels, et surtout ne pas laisser ce réglage en mode automatique si ce mode existe sur la caméra. Alors pourquoi c'est particulièrement important pour ce type de vidéo? A priori c'est valable pour tout type d'enregistrement. Oui, mais quand vous créez votre double en vidéo, vous vous enregistrez en train de parler, puis arrive un moment où vous arrêtez de parler puisque vous attendez la réplique du second personnage. Si votre caméra règle le volume automatiquement, elle va peut-être bien choisir le niveau de gain au moment où vous parlez, mais au moment où vous arrêterez de parler, elle risque d'augmenter le niveau de décibels pour aller chercher le son ambiant. Qu'est-ce qui va se passer donc? Quand vous allez reprendre la parole, le niveau de décibels sera beaucoup trop haut et il aura tendance à redescendre au cours de votre réplique. Ça m'est déjà arrivé la première fois où je me suis doublé en vidéo et c'est galère à régler en post-prod. Alors il y a plein de tests et de tutos sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller chercher celui qui correspond à votre matériel et tester ces réglages avant de partir sur un enregistrement. Cela vous évitera des mauvaises surprises. Voilà, c'était tous les petits conseils que je pouvais vous donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera utile à certains. En tout cas, n'hésitez pas à faire ce genre de performance. Soyez créatifs. Pour ma part, j'ai encore plein de contenu à vous proposer, donc inscrivez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Et ainsi, je vous retrouve
pour la prochaine vidéo. Ouais, mais non. Toi, tu retrouves rien du tout. La prochaine vidéo, c'est moi qui la tourne. Ah bon? Mais c'est quoi la prochaine vidéo? Eh ben, il y aura un film, donc ce sera le behind the scene du tournage en Albanie. Ah carrément? Ouais, carrément, ouais. Monténégro aussi peut-être. Et moi je pars pas. Ah bah non. Toi t'as tourné la vidéo aujourd'hui. Donc je pars en Albanie, Monténégro. Et je fais quoi moi alors? Toi? Rien. Dis au revoir aux gens. Ouais, c'est de bonne guerre. Allez, à la prochaine. Peace.